Bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui vous parler de gestion des ressources humaines, à savoir du dialogue social, et plus particulièrement du bien-être au travail. Ce dernier peut être défini selon 6 points. Premièrement, le développement personnel. Note ensuite la stimulation apportée par le milieu de travail, le management, le salaire et la reconnaissance envers le salarié, la fierté, et enfin le fun, à savoir le plaisir que prend le salarié au travail. Prenons pour exemple 2 études, l'une anglaise et l'autre française. La première, menée en 2006 par Gordon Waddell et Kim Burton à la demande du ministère du Travail britannique et intitulée « Le travail est-il bon pour votre santé et votre bien-être ?», conclut que le travail répond à d'importants besoins psychosociaux dans des sociétés où l'emploi est la norme. Le travail est central pour l'identité individuelle, le rôle social et le statut social. L'emploi et le statut socio-économique sont les principaux gradients sociaux de la santé physique et mentale et la mortalité. Notons ensuite, en 2007, le constat alarmant d'une étude réalisée par des médecins experts de la santé du travail en France. Les pathologies psychosociales constituent la première cause de consultation pour maladies professionnelles, confirmant ainsi la montée des préoccupations. Depuis, en France comme dans le reste des pays développés, le bien-être des salariés est devenu l'une des priorités. Au-delà des obligations sociales, cette empathie vis-à-vis des salariés se révèle avoir des bienfaits économiques, en augmentant la productivité et la fidélité des salariés. De plus, l'image des entreprises s'améliore pour devenir aujourd'hui un attrait pour les salariés. Notre première partie aura pour objet l'étude d'entreprises ayant intégré le bien-être comme une valeur fondamentale. Nous aurions pu vous parler de Google et de ses multiples avantages qui lui ont valu en 2013 et pour la 4e année consécutive le titre de meilleure entreprise pour laquelle travailler. Mais nous avons plutôt porté notre attention sur la startup Blablacar. Cette dernière a été élue en 2014 6e Best Workplace parmi 500 entreprises, et ce grâce à sa politique salariale qui prône le bien-être des employés. En effet, Blablacar vante 9 valeurs qui sont la passion, la confiance, l'esprit d'équipe, l'innovation, le partage, l'apprentissage des erreurs, avoir une vision réaliste, réfléchir avant d'agir, et enfin, le fun et sérieux. L'entreprise a su mettre en place un environnement de travail agréable et un système qui lui est propre, comme les Blabla Swaps, favorisant l'expérience à l'étranger, le Blabla Share, un blog interne à l'entreprise, Blabla Talk, des rapports rendus chaque mercredi, et bien d'autres encore. Le résultat est très parlant. Chaque année, l'effectif de l'entreprise double, et afin de favoriser l'arrivée des nouveaux employés, Blablacar a mis en place un système de parrain-marraine, pour que chacun apprenne à se connaître. Mais alors, comment cela se traduit-il dans les faits ? Dans notre deuxième partie, nous allons voir comment le bien-être peut répondre à des situations de crise sociale. Notre premier exemple est une entreprise américaine de 120 salariés, basée à Seattle, dirigée par Dan Price, Gravity Payment. À la suite d'une étude démontrant qu'à partir d'un salaire de 75 000 $ par an par ménage, une hausse de ce dernier ne permettrait pas d'accroître le sentiment de bonheur, Dan décide de diminuer son salaire d'$1 million, passant à 70 000 $ par an, de même que celui de ses employés, qui étaient alors auparavant payés 48 000 $ par an. Le résultat est impressionnant. Le chiffre d'affaires et les profits ont tous les deux doublé. Le taux de fidélisation des clients est passé à 95% et 10 personnes supplémentaires ont été engagées. Le deuxième exemple est celui de l'entreprise d'assurance maladie Aetna, où après avoir lu le livre « Le capital au XXIe siècle » de Thomas Piketty, le PDG a décidé d'augmenter le salaire minimum de 11%, soit 16 $ de l'heure, et d'offrir des séances de yoga gratuites pour tous les employés. Mais le levier rémunérateur mis en lumière dans ces deux exemples est loin d'être le seul garant de l'épanouissement des salariés. Si le rôle des ressources humaines est de faire preuve d'empathie envers les salariés pour instaurer un dialogue de confiance afin de suivre, mesurer et entretenir le bien-être des travailleurs, il nous faut aborder le cas de la loi Darcos relative aux risques psychosociaux datant de 2009. Cette empathie, France Télécom l'a négligée, au point d'en arriver au scandale lié à sa politique de gestion des ressources humaines. En effet, entre 2008 et 2009, 35 employés de France Télécom se sont donné la mort, entraînant la mise en examen de l'entreprise pour harcèlement moral. En conséquence, l'entreprise a été obligée par la loi Darcos et par la pression gouvernementale de réagir au plus vite. Pour ce faire, le groupe a fait appel à un cabinet de conseil spécialisé dans plusieurs domaines relatifs aux ressources humaines, dont la gestion des risques psychosociaux, Technologia. Dans le cadre de sa mission de conseil,
le cabinet soumit un questionnaire de 175 questions à certains salariés du groupe. Il fut décrié, à tel point que le Figaro le publia, dénonçant son format papier froid, un test très long, avec des questions gênantes, ayant in fine qu'illustrer la distance et la froideur hiérarchique régnant au sein du groupe. Si aujourd'hui l'entreprise rebaptisée Orange a amélioré son image, son passif est toujours d'actualité dans certaines entreprises et il n'est pas oublié pour autant. Le travail nécessaire pour sortir d'une telle crise est très important et prouve l'importance d'intégrer la notion de bien-être au travail avec sérieux et le plus tôt possible dans l'entreprise. Notre périple touche maintenant à sa fin. Nous avons vu que certaines entreprises intègrent le bien-être de leurs salariés dans l'essence même de leur culture, alors que d'autres doivent s'y intéresser pour gérer des situations de crise. L'étude australienne dont nous avons parlé au début montre qu'il est parfois préférable de rester sans emploi que d'en choisir un qui ne répond pas aux critères de bien-être du salarié. Plus récemment, une étude menée par Edenred Ipsos a interrogé 13 600 salariés dans 14 pays européens. On constate de grandes disparités selon les pays. En effet, en Pologne, seulement 22% des travailleurs sont heureux au travail, contre 63% aux Pays-Bas. Quant à nous, Français, il semblerait que notre moyenne soit de 41%. Cependant, ces moyennes sont liées à des facteurs économiques et sociaux. Il faut donc nuancer ces résultats, car dans les faits, les résultats changeraient d'une personne à une autre, d'une entreprise à une autre, ou encore d'une catégorie socio-professionnelle à une autre. Néanmoins, le rôle des ressources humaines reste primordial dans toutes les entreprises et pour toutes les problématiques liées au bien-être. Qu'il s'agisse d'une stratégie RH en réaction à une situation de crise, ou d'une entreprise comme Google qui place le bien-être de ses salariés au centre même de sa stratégie globale. Dans tous les cas, la stratégie RH doit être en accord avec les valeurs de l'entreprise, cohérente avec les pratiques du marché et lois auxquelles ce dernier est soumis. Enfin, la stratégie RH doit être assez souple pour s'adapter à des problématiques ciblées et variées. Pour ce faire, il faut former les managers qui, sur le terrain, au contact des salariés, doivent faire vivre et appliquer les décisions stratégiques. Pour terminer, nous aimerions maintenant discuter avec vous plus en détail du questionnaire de Technologia.